Ok, bonjour à tous. Dans cette vidéo, comme vous le voyez, là j'ai créé un agent IA tout simplement qui va automatiser la relance de facture. Un agent IA pour la relance de facture tout simplement. Donc pour vous expliquer étape par étape avant que je rentre directement dans le vif du sujet. Première étape, base de données, c'est-à-dire accès à toute la base de clients, c'est-à-dire le nom des clients, leur adresse email, le statut de paiement, payé ou pas payé. Et automatiquement, ce qu'on va faire pour la deuxième partie, juste ici, c'est qu'on va programmer l'agent IA pour qu'il fasse en sorte d'envoyer un mail de relance à toutes les personnes qui n'ont pas payé leur facture, tout simplement. C'est extrêmement simple. Donc maintenant, ce que je vais faire, comme vous avez compris à peu près le système, c'est que là, je vais tout simplement tout effacer et on va recréer ça de A à Z ensemble pour que vous puissiez faire la même chose, ok? C'est parti. Vous allez voir que c'est extrêmement simple et que ça demande vraiment pas beaucoup de temps, ok? Donc c'est parti, je vais cliquer ici sur Save, boum, enregistrer. Maintenant, je vais supprimer ça, vous allez voir, on va commencer directement. Supprimons, ok, partez. Partez. Parti. Parti. C'est parti. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur Nouveau Workflow, simplement, boum. Et comme vous avez pu le voir, le premier trigger, ça va être implémenter la base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Sheet, boum, Google Sheet. Ok, on va cliquer sur Get Euro pour importer, prendre un fichier qui est déjà existant et l'implémenter tout simplement. Donc en l'occurrence, là, je vais aller ici, vous connecter, crédentiel, etc. Vous connaissez pour vous connecter à Google Sheet. Ensuite, par la suite, je vais sélectionner tout simplement mon document. En l'occurrence, avant de le sélectionner, je vais vous montrer. Il est ici, dossier facture. C'est ça, c'est un exemple que j'ai fait spécialement pour cette vidéo où il n'y a vraiment que deux clients, deux adresses email, voilà, etc. Et par exemple, dans un de ces clients-là, en l'occurrence moi, il y en a où c'est écrit statut en attente, tout simplement. Et en fait, l'objectif, c'est dans donc l'objectif, c'est que d'envoyer directement un mail, d'envoyer un mail de relance à cette adresse email, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a le statut en attente, ok? Donc voilà, vous avez vu à peu près en quoi ça consiste. Maintenant, je vais directement l'implémenter sur NUTN. Donc ce qu'on va faire, ici, on va aller cliquer ici sur document. C'est pas le bon NUTN. Tac, voilà, normalement ça doit être bon. Ah, me dis pas que j'ai encore problème de réseau, putain, et ça fait chier. Comment les réseaux, ah oui, le réseau il est en rouge comme ça. Bref, ok. Donc je vais cliquer ici. Vous allez voir dossier facture 2.0, c'est celui-ci. Tac, feuille 1. Maintenant, on va le charger pour voir si c'est bien ça, extrêmement important. Ok, ça a été enregistré. Maintenant, on va tester le workflow simplement pour voir si c'est vraiment mon document qui a été importé. Donc voilà, ça charge. Ok, workflow validé. On va simplement cliquer pour vérifier. Ok, vous voyez que c'est le même document qu'ici, qui s'affiche à droite là, le même document que là. C'est parfait. Ok, donc c'est parfait. Maintenant, première étape validée. On a intégré la base de données, extrêmement important. Maintenant, deuxième étape, c'est intégrer l'agent IA. Et comme vous le savez déjà, c'est extrêmement simple. On va cliquer ici sur AI Agent. On clique là, AI Agent, bam. Voilà, c'est connecté. Et directement, ce qu'on va faire, on commence par le chat modèle. C'est-à-dire, en l'occurrence, là, on va utiliser ChatGPT. Bon, on clique ici. On va l'intégrer. Bam, bam. OpenAI, boum, parfait. Tac, c'est bon. Maintenant, l'outil Tools, parce que l'objectif, c'est d'envoyer un email de relance, de rappel. Donc, on va sélectionner Gmail, juste ici, Gmail, juste ici. Et voilà. Maintenant, avant de le programmer, maintenant, il faut qu'on confectionne le prompt. En fait, on va cliquer ici sur AI Agent. Et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. En fait, dans la partie ici, Source of Prompt, on va sélectionner Define Below parce que on veut mettre en place le prompt de nous-mêmes. On veut le créer tout simplement de nous-mêmes. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va cliquer ici sur Define Below. Et petite indication. En fait, là, c'est écrit Prompt User Message. Mais pour faire attention à ça, c'est pas directement le prompt qu'on va mettre. Tout simplement, c'est qu'il faut qu'on connecte aussi la base de données à l'agent IA. C'est-à-dire qu'automatiquement, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va connecter Google Sheet directement à l'agent IA. Et pour ce faire, c'est-à-dire qu'on va intégrer ce tableau-là, comme ça il saura qu'il devra faire telle action, telle action, telle action, peu importe, à travers ce document-là. Du coup, ce qu'on va faire simplement, on ne peut pas directement intégrer le document comme ça. Il faut qu'on le mette sous forme de code, du coup en JSON, si vous suivez bien. Et on va cliquer ici sur copier et on va l'intégrer juste ici. Ok, là ça a été implémenté comme vous voyez. Ça a été implémenté en format JSON. Ok, première étape faite. C'est-à-dire que là on a intégré le document dans l'agent IA. Du coup là ici directement, il a un peu entre guillemets de matière à utiliser pour après mettre en place ce qu'il devra mettre en place tout simplement. Ok, donc c'est parti. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Add Option et on va cliquer sur Système Message. Et c'est là dans cette partie-là qu'on va confectionner le prompt. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire ok, simplement. L'objectif, si vous avez bien compris, créer un agent IA
pour relancer les factures, qui relance les factures. Donc on va cliquer ici. On va écrire utilise le document Google Sheet pour envoyer un mail de relance de facture à toutes les personnes qui n'ont pas payé. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont comme statut en attente, tu leur envoies un mail de rappel bien sévère. Ok. Donc là, vous allez voir, là, ça charge un peu, tac, tac. Vous allez voir qu'automatiquement, c'est ça le prompt. Là, je vais modifier les fautes. C'est exactement ça le prompt. C'est-à-dire qu'à partir de ce prompt-là et des données qu'il a juste en haut, c'est-à-dire le document sheet, il sera en mesure de faire en place directement l'automatisation. Ok, ça c'est la première étape, l'avant-dernière étape. Et maintenant, la dernière, ça va être de configurer l'outil Gmail. C'est-à-dire qu'automatiquement, on veut qu'il envoie un email. Du coup, il faudra simplement configurer cet outil-là. Et pour ce faire, on va cliquer ici. Il y a une partie qui est très intéressante que vous allez voir. C'est que, en fait, sur cette partie-là, il y a tout, sujet et message. C'est-à-dire à qui envoyer, quel message envoyer, quel sujet. Ok. Pour à qui envoyer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur Let the model define this parameter, c'est-à-dire qu'automatiquement, en fait, l'agent IA ChatGPT, comme il est connecté avec OpenAI, il saura directement à travers toutes les données qu'on lui a données, c'est-à-dire Google Sheet, à qui envoyer. Parce que dans notre document Sheet, il y a plusieurs adresses email. Là, en l'occurrence, on a quelques-unes, deux, comme c'est un exemple. Mais directement, ce qu'il pourra faire, c'est directement savoir à qui envoyer. Du coup, on va mettre ça de manière automatique, au lieu d'écrire. Parce que logiquement, comme c'est un exemple, si c'est une automatisation que vous faites pour une entreprise, lorsqu'on va vous passer la base de données, il y aura beaucoup plus de clients. Et vous n'aurez pas le temps d'écrire tel client, tel client, tel client, ça va vous prendre du temps. Du coup, vous allez simplement faire ça de manière automatique, comme ça directement. L'agent IA, ce qu'il va faire, c'est qu'il pourra tout simplement envoyer par rapport à la base de données. Ok, c'est pour ça qu'on l'a connecté en amont qui est très important. Du coup, on va cliquer ici, automatique. Pour le sujet et le message, pareil, ça va être automatique, mais pas par rapport à la base de données. Ça va être en rapport au prompt qu'on a mis. Parce que dans le prompt, si vous vous souvenez bien, ce qu'on a mis, c'est qu'on a écrit envoie un mail de rappel à toutes les personnes qui ont le statut en attente. Mais juste avec la phrase envoie un mail de rappel, comme c'est connecté à OpenAI avec ChatGPT, il est en mesure de créer un sujet et un message. Vous allez voir, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà, on met tout ça de manière automatique. Et dernière chose très importante, c'est qu'on va modifier aussi juste ici Append et une attribution. On va cliquer là et on va fermer. Ici, on va mettre off pour que vous compreniez bien. C'est lorsque vous testez, par exemple, vous envoyez un email, ce qui va se passer automatiquement, c'est qu'il y aura, juste à la fin de l'email, il y aura une traduction qui sera affichée. Cet email provient de Intel. Et ça, c'est pour ça, tout simplement pour l'enlever parce que ça ne fait pas pro. Si vous faites un test comme moi, vous pouvez le laisser, mais imaginons que vous travaillez avec une entreprise et que vous lui offrez cet agent IA, là, ça sera compliqué. Enfin, ça sera pas compliqué, mais ça sera moins professionnel. C'est pour ça que je préfère faire ça. Ok. Donc c'est bon. Normalement, tout est bon. Là, on va récapituler juste avant de lancer l'automatisation. Enfin, de tester, pardon. Là, je vais simplement remettre le réseau et après, je vais relancer. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir, première étape, base de données. C'est-à-dire que directement, les données des clients, les statuts des paiements, les relances, les factures qu'ils ont faites, qu'ils n'ont pas payé ou qu'ils n'ont pas payé, leur nom, leur mail, etc. Deuxième partie, l'agent IA qu'on a confectionné, qu'on a créé pour qu'il fasse en sorte d'envoyer un mail de relance, de rappel à toutes les personnes qui n'ont pas payé à travers la base de données. C'est extrêmement simple. Ok. Donc maintenant, on va cliquer ici sur tester un workflow pour voir si ça marche bien. Normalement, ça devrait marcher. Vous allez voir, là, je vais recevoir normalement un mail. Tout simplement, ça va charger. Tac, 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 tac. C'est bon. Là, mon téléphone a sonné. J'ai reçu un email, vous avez vu. Du coup, là, je vais partir sur ma boîte de réception. Je vais rafraîchir. Tac, rappel de facture urgent. Tac, rappel de facture urgent. Bonjour James, nous vous constatons que votre facture datée du 10 mai, d'un montant, blablabla, nous vous prions de bien vouloir régulariser votre situation dans les plus brefs délais. Ok. Très intéressant, on regarde bien. Rappel de facture urgent. Sujet qui a été fait
automatique grâce à OpenAI, le message aussi et l'adresse email aussi, tout simplement. Et si on vérifie bien, j'ai reçu qu'un seul email à travers cette adresse email qui était bien présente ici, James Mfumu, parce qu'il y a le statut en attente. Alors que sur cette adresse email, j'ai pas reçu tout simplement pourquoi, parce qu'il y a le statut payé. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. Là, comme vous l'avez vu, là c'est extrêmement simple. Un agent IA qui relance les factures, qui automatise la relance des factures. Et ça, c'est une tâche que vous pouvez utiliser, enfin, un service que vous pouvez proposer aux entreprises parce que généralement, chez les secrétaires, ce qu'elles font, d'ailleurs, j'ai une personne que j'accompagne qui connaît une secrétaire d'un avocat qui exécute à peu près la même chose. Pour vous expliquer, c'est que déjà, elle n'a pas de logiciel. Et ce qu'elle fait, c'est que directement, sur son document sheet, je ne sais plus exactement, ce qui se passe, c'est qu'elle va regarder, elle va glisser comme ça sur son ordi, regarder, boum, ok. Donc lui n'a pas envoyé, il faut que je lui envoie un mail. Et c'est une tâche qui prend du temps. Et simplement en lui fournissant ça, ça va lui permettre de gagner énormément de temps. Donc c'est pour ça que là je vous ai fait cet exemple-là. Et c'est vraiment intéressant et très facile d'accès. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter pour d'autres vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo tout simplement. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui est agent IA, automatisation, et que vous voulez encore des tips beaucoup plus poussés, c'est-à-dire sur ça, c'est-à-dire comment créer des agents IA encore beaucoup plus complexes pour telle entreprise, peu importe l'entreprise, j'ai créé un groupe Telegram complètement gratuit où je vous explique vraiment en détail beaucoup plus de tips. Je fais des lives où je vous montre directement en direct comment faire telle ou telle automatisation, ou même les automatisations que je fais avec les entreprises avec lesquelles je travaille. Je vous explique vraiment tout de A à Z, comment maîtriser tout ce qui est NUTN et les autres applications. Ok, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer directement dans le lien dans la description pour rejoindre mon groupe au Telegram complètement privé et complètement gratuit. Ok, donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Je vous ai montré quand même un peu de valeur sur cet agent IA qui est extrêmement simple. C'est-à-dire que comme je l'ai dit souvent, même un enfant de 15-16 ans, même 12 ans peut être en mesure de faire ça simplement. Mais la partie la plus complexe, c'est le vendre. C'est bien beau de créer des automatisations des agents IA, mais le plus dur, c'est de le vendre. Et ça, c'est une partie aussi que j'apprends dans mon groupe Telegram qui est complètement gratuit. Donc si vous avez passé ce step-là, c'est-à-dire tout ce qui est création d'agents IA, automatisation, peu importe, mais que maintenant vous voulez la monétiser, c'est-à-dire le vendre aux entreprises, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre mon groupe Telegram gratuit où je fais des lives et je vous explique de A à Z comment gérer cette partie-là, acquisition de clients, vendre ça auprès des clients. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.